ce qui peut être emmerdant là-dedans, c'est si vous avez effectivement impliqué la famille et que finalement la famille même ne sait pas garder le secret. Parce que c'est ça le pire. C'est que vous ayez impliqué certains membres de la famille avec le 10 d'eau et les membres de la famille n'ont pas gardé le secret parce que eux-mêmes, ils ont fait semblant qu'ils vous accompagnaient là-dedans et puis finalement, en réalité, c'est eux qui sont en train d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ils n'ont pas gardé le secret sur ce que vous avez mis en place. Hein. Et donc, bien entendu, ce qui va être gênant dans cette situation, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas aller dans le même sens des projets qu'on avait ensemble. Bon, c'est compliqué, quoi. D'accord? Parce que le secret a été dévoilé, enfin, il y a de la déception, il y a de la fatigue, il y a du burn-out, enfin, voilà. D'accord? Donc, bon. On va voir avec les coupes. Je mélange une dernière fois et on va voir une dernière fois. Vous avez le tableau sous les yeux. Moi, je vais le découvrir. Comment ça se passe ce week-end? Je coupe en 3 et on va énumérer les cartes pour ceux et celles qui ne sont pas devant leurs écrans. 10 de feu, magicien, 4 de feu, la tour. Bon, donc on a un bon début de... On commence le week-end même en étant fatigué, en étant en mode burn-out parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait avec le magicien. On a mis des choses en place. On avait suffisamment, je vous dirais, d'idées claires, avec tellement d'expérience, avec tellement d'attentes aussi, je pense. On était persuadés qu'il y aurait eu un mariage qui allait soit s'effondrer, soit on allait se marier ou rester marié et le mariage s'effondre. Donc, ça veut dire qu'on peut attendre que l'autre de l'autre côté, son mariage s'effondre avec le tierce masculin ou la tierce féminine, parce qu'on sait ce qu'on a mis en place par rapport à cette situation-là, où on voulait célébrer ce week-end, cette festivité, ce mariage,